Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Est-ce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec fait preuve de transparence quant à ses placements dans les paradis fiscaux? Salut, Michel. Effectivement. T'en penses quoi, toi? C'est sûr qu'elle n'est pas transparente. Et puis ça, là, c'est depuis l'arrivée à la tête de la Caisse de dépôt de Charles Lemond en février 2020. Depuis qu'il a été nommé président, directeur général de la Caisse de dépôt, la Caisse ne publie absolument plus sa fameuse liste des placements. Elle donnait le nom et la valeur des placements qu'elle détenait dans les paradis fiscaux. Et puis, tu vois, en 2020, là, la valeur totale qu'elle détenait dans les paradis fiscaux, c'est pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres de la Caisse, c'était 24 milliards. Mais depuis ce temps-là, aucune idée de combien de milliards de dollars qu'elle détient. Elle est toujours très présente dans les paradis fiscaux, mais elle refuse systématiquement, en fait, Charles Lemond refuse systématiquement de publier la liste. Écoute, devant la commission parlementaire sur les crédits, la commission des finances publiques, alors notamment le Parti québécois pose la question, et vous voulez savoir, pour chacune des 10 dernières années au 31 décembre, le nombre et le montant total des placements directs et indirects que la Caisse avait dans tous les paradis fiscaux, oui, aux filiales, aux Bahamas, Bermudes, Suisse, Luxembourg, Jersey, Guernsey, Barbade, Belize, les îles Caïmans, évidemment, les Bermudes, Panama, partout en tout cas. Alors, et puis, tout ce que la Caisse a donné comme information, ils n'ont pas répondu, c'est pas compliqué. Ils n'ont pas répondu. Tout ce qu'elle ils n'ont jamais justifié. Donc, Michel, ils n'ont jamais justifié le retrait de cette liste-là. Ils n'ont jamais expliqué aux gens pourquoi c'est plus disponible. Ah ben, c'est pas disponible. C'est sûr que c'est disponible. La Caisse, là, publie là, tout le nom des entreprises dans lesquelles elle investit. Le problème, c'est qu'il y en a 3 000, 4 000. Alors là, dans le fond, donc, les renseignements, ils sont là. Sauf ils sont noyés. Elle se dit, tu veux les chercher, trouve-les toi-même. Ah ouais, fouille mon Girard. Hein? Allez, fouille mon Girard. Fouille mon PQ, là. Fouille QS. Ah ouais, fouillez les libéraux. Pendant ce temps-là, le gouvernement Legault ne dit pas un mot. Manifestement, ça doit faire son affaire, tu sais. Alors, il faut savoir que c'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui est responsable de la Caisse de dépôt. Il s'en sacre, dans le fond, parce que s'ils étaient intéressés à avoir les renseignements, ils diraient, s'il vous plaît, on va les fournir. Ben non. Alors, tout ce que la Caisse fait, alors elle dit, dans le fond, ce qu'elle laisse entendre, elle dit, regarde, les paradis fiscaux, c'est pas un problème. C'est ça qu'elle laisse entendre comme message. La seule chose qui nous intéresse, nous, est-ce que les compagnies, je ne sais pas par quel moyen qu'ils vérifient ça, il y en a, je te dis, là, il y en a 4 000 compagnies, là. Est-ce que les compagnies payent au moins 15 % d'impôts? Alors là, ce qu'elle nous laisse entendre, c'est qu'il y en aurait une couple qui ne paye pas 15 % d'impôts, mais c'est pas nécessairement dans les paradis fiscaux. Mais non, la dernière fois qu'elle a parlé de quand elle a mis fin à la publication de sa liste, elle a publié une liste des montants qui étaient sous surveillance, juste des montants qui étaient sous surveillance à travers le monde. Et puis, qui c'est qui arrivait en tête? C'était les États-Unis, puis le Canada. Ben oui. Non. Alors qu'aux îles Caïmans, où il y avait en 2019 pour 13 milliards de placements, il y en avait juste que 65 millions de dollars de problèmes. Non, mais grand bien. Non, mais donc, tout va bien, Madame la Marquise. Alors, ce qu'elle dit, c'est que nous, on respecte les règles internationales. Et puis, la liste, on ne la publie pas. Je trouve ça épouvantable, Alexandre, ce manque de transparence, de jouer à la cachette. Et regarde, là, ils ont les renseignements, on pose la question, des partis d'opposition demandent de publier la liste. Ce que Michael Sebia et ses prédécesseurs faisaient systématiquement, année après année. Je vais te le dire, moi, ce que je pense, premièrement, je n'accepte pas ça. Et deuxièmement, là, c'est qu'ils ont tellement peur, comprends-tu, que quelqu'un à quelque part se mette à fouiller, puis à checker toutes les entreprises, puis là, à faire des démarches, puis à essayer de vérifier. Ce que je trouve épouvantable, c'est que ta caisse de dépôt et de placement, regarde, à chaque fois qu'un particulier ou une entreprise ose ouvrir une compagnie ou incorporer une compagnie aux îles Caïmans, aux Bermudes, aux Barbades ou dans un paradis fiscal, on en fait un scandale. Puis la caisse, pas de problème.
C'est deux poids, deux mesures, hein? C'est vraiment particulier. C'est effrayant. Merci, Michel. Salut.